Et, non, c'est-à-dire que maintenant, quand j'écris un scénario, je fais très attention de ne pas me focaliser sur un comédien, parce que ensuite vous écrivez en fonction de lui, y compris dans sa façon de parler, etc. Et puis ça, il arrive très souvent quand ensuite vous envoyez le scénario, ça m'est arrivé plein de fois, et que le comédien, parce qu'il fait autre chose ou parce qu'il n'aime pas, ne puisse pas faire le film. Et là, vous devez ramer pour essayer d'imaginer quelqu'un d'autre dans le rôle. Donc en fait, vraiment, je me force maintenant à ne plus me focaliser sur... Mais une fois le scénario terminé, assez rapidement... Alors, c'est vrai que dans le roman et dans le scénario, le personnage est décrit comme étant un peu plus jeune. C'est-à-dire qu'il me semble que dans le roman, il est dit qu'il a 48 ans. Donc c'est un truc qui m'a dit, Bakri est un peu plus vieux que ça, et donc je me disais, ça donne une couleur un peu différente. Dans le roman, on se dit qu'il a encore toute une vie professionnelle éventuelle devant lui, alors que là, on se dit qu'il n'est pas proche de la retraite, quoi, et que c'est un peu un round enfin, un dernier round voilà. Mais je trouve que c'est la grandeur du personnage. C'est le fait que ça soit un personnage qui ne soit pas... alors certes il est dépressif, mais c'est un dépressif joyeux, d'une certaine manière, ce qui peut paraître paradoxal, et qui est quand même assez ouvert sur les autres, qui veut rentrer en contact avec les autres, et qui a une espèce de candeur. Il y a vraiment de l'enfance dans le personnage, et ça je pense que c'est vraiment ce qui lui a plu de jouer, parce que finalement, même si on retrouve pas mal d'éléments du Bakri qu'on connaît, ça va quand même dans une direction comme ça, où il me semble qu'il n'avait pas trop été jusque-là, une fragilité, une vulnérabilité, et aussi une espèce de gentillesse qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et je pense que ça, c'est vraiment un des éléments qui lui a plu dans cette histoire. Non, mais je ne sais pas ce que j'ai ajouté. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Pour moi, c'était important que, puisqu'on raconte l'histoire d'un homme qui se perd, qui prend à un moment donné un itinéraire bis, qui sort de route, qui prend les chemins de traverse, moi, voilà, effectivement, j'ai voulu raconter l'histoire comme ça, et que le spectateur, je puisse le perdre aussi. Alors, quand je dis le perdre, sans jamais tout à fait le perdre, j'espère, mais en tout cas de lui faire prendre des chemins de traverse et qu'il ne sache pas lui-même vers où il va. Et ça pour moi c'était important, et qu'il y a une espèce de, même pour le spectateur, d'espèce d'ivresse à un moment donné où ça devient même un peu absurde, où on ne sait plus très bien où on est. Il me semble avoir été assez fidèle à l'esprit du livre. L'essentiel de ce que le film raconte est dans le livre, et voilà, il est aussi VRP en brosse à dents. Il y a effectivement cette histoire de Donald Crowhurst, et puis toutes ces choses, cette construction un peu en puzzle où on revient en arrière, on revient sur des périodes de sa vie au fil de la route où il retrouve cette femme qu'il avait aimée quand il était jeune. Tout ça, c'est vraiment... Voilà. Ensuite, il y a un certain nombre de choses, effectivement, qu'on a coupées, et d'autres qu'on a rajoutées. Par exemple, je cite juste un exemple, il me semble que dans le roman, il n'y a pas ce moment où il enlève sa fille, où il part avec elle sur les routes, et qui va en boîte de nuit, et tout ça, par exemple. Il y a des petites choses comme ça. Mais voilà, quoi. Et puis, donc, ce que je disais avant le film, moi, ce qui m'a amusé, c'est de franciser le film. Parce qu'il y a dans le roman toute cette obsession autour des marques, par exemple. Mais évidemment, c'est des marques qui, pour nous disent beaucoup moins de choses sur... moi, j'ai bien aimé faire ce boulot-là, un peu de publicitaire, de dire, ben voilà, en fait, un mec comme Sim, il fréquente quel restaurant, il a quelle voiture, et ça, c'est marrant de voir ça. Alors du coup, Léon de Bruxelles, des choses comme ça, on s'est dit, ah oui, mais s'il va à Courtepaille, c'est pas tout à fait ça, voilà. En fait, ce que je vais raconter, on le raconte dans le film. Donc tout est exact, et effectivement, c'est un des premiers, une des premières fois aussi c'était un peu la télé-réalité avant la lettre, c'est-à-dire que la BBC a trouvé que c'était un personnage, quoi, comme on dit aujourd'hui, et donc avant même qu'il parte, il l'avait beaucoup filmé, il l'avait beaucoup interviewé, il l'avait filmé en train de construire son bateau, enfin bien avant qu'il parte, comme s'ils avaient senti, alors qu'ils n'avaient pas autant filmé les autres,
qu'il y avait quelque chose, et on voit bien aussi dans le fait qu'il est filmé avant son départ, qu'il a la pression et que c'est une des raisons pour lesquelles il ne peut pas reculer. Parce qu'en fait, il sentait très bien avant même le départ qu'il ne serait pas capable de le faire, mais il avait la pression médiatique, enfin, et la pression du sponsor, enfin voilà, et du coup il est parti, et du coup, voilà.